Avant la fin de cette vidéo, tu feras la paix avec tes émotions. Si ton émotion est trop forte, trop intense, il y a une explication à ça. Oublie ceux qui t'ont dit que tes émotions étaient démesurées. Dans cette vidéo, on va tordre le cou aux idées reçues sur les émotions. Tu vas découvrir ce qui se cache derrière les émotions intenses et tu verras aussi qu'il n'y a rien de plus vrai qu'une émotion. Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'émotions dans la vidéo d'aujourd'hui. Et avant de commencer, on va se mettre d'accord sur les bases. Qu'on se le dise, toutes les émotions sont légitimes, toutes. Et ne t'excuse jamais d'en ressentir une. Une émotion n'est jamais un problème. Une émotion nous traverse pour nous livrer un message. Et tout comme l'eau qui passe dans un tuyau passe tranquillement, sauf si on pince le tuyau et qu'on l'empêche de passer, à ce moment-là, le tuyau peut exploser. De la même manière, une émotion va nous traverser tranquillement, mais si on la retient, si on la contient, si on l'enferme, si on la bloque, ça va exploser aussi de la même manière. Si tu ressens une émotion en toi, c'est le signe qu'elle existe. C'est tout, c'est clair. Elle existe, elle est là et elle a un message pour toi. Si elle existe, elle est déjà légitime. On n'a pas besoin de validation. On a juste besoin de nommer cette émotion-là et de dire, elle est là, donc elle a un message pour moi. Donc si une émotion te traverse, laisse-la être, laisse-la exister, laisse-la passer. Ne cherche pas à l'éliminer, ne cherche pas à résister, à l'empêcher de traverser, parce que cette résistance, cette opposition ne fera que la renforcer. Accueillir une émotion est un acte naturel qu'on faisait spontanément quand on était enfant. Mais on a arrêté quand on a compris que ça pouvait déranger, que ça pouvait peut-être même contrarier l'autre, que ça pouvait l'embarrasser. On a arrêté d'accueillir et d'accepter nos émotions. Alors on a cessé de les montrer, et quand elles explosent parce que c'est plus fort que nous, on culpabilise. On culpabilise de ne pas pouvoir maîtriser nos émotions. On peut aussi ressentir de la honte d'en avoir. Alors rétablissons les bases. Toutes les émotions sont naturelles, toutes les émotions sont légitimes, toutes les émotions sont entendables et toutes les émotions sont les bienvenues. Toute une émotion, si elle est là, elle est légitime et si on la contient, elle va finir par exploser. Et les émotions qui sont très intenses, qui sont explosives, qui sont très fortes, ce sont des émotions qui ont été contenues, retenues trop longtemps. Et si on les retient, c'est parce qu'on a peur. On a peur de contrarier, on a peur de déranger, on a peur d'embarrasser. C'est pour ça qu'on contient les émotions. Mais il faut comprendre que le problème n'est pas l'émotion. Ce n'est pas directement l'émotion qui va déranger l'autre ou qui va embarrasser l'autre ou qui va le contrarier, mais c'est plutôt ce qui se joue en lui ou en elle, ce qui c'est comme si l'émotion qu'on ressent et qu'on exprime va entrer en résonance avec les émotions et les pensées et les croyances de l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose en miroir qui se joue par rapport aux émotions. Et ces émotions vont peut-être entrer en résonance avec sa peur de l'engagement ou avec son sentiment d'impuissance ou avec son déni de responsabilité. Donc ce n'est pas véritablement l'émotion qui dérange, mais c'est ce qu'elle déclenche chez l'autre qui dérange. Alors bien sûr, on peut toujours enfermer une émotion, mais provisoirement, parce qu'elle finit toujours par se faire entendre. Elle finit toujours par se manifester. Et si ce n'est pas de la manière douce, elle le fera avec force et violence. Mais attention, il ne s'agit pas là d'encourager l'émotion à s'installer, pas du tout. L'émotion traverse. Elle va juste livrer son message et repartir. On pourra la laisser partir une fois qu'on a saisi son message. On n'a pas besoin de la garder. Donc non, si on ouvre la porte à l'émotion, elle ne va pas s'installer. Elle va juste livrer son message et repartir. Toutes les émotions sont valides, légitimes et elles sont même utiles, car elles sont des mines d'or d'informations. Chaque expérience émotionnelle qu'on fait est vraie. En revanche, l'histoire qu'on se raconte n'est peut-être pas une vérité, mais l'expérience émotionnelle, elle est vraie. Par exemple, je peux être en colère et la colère, elle est vraie, mais l'histoire qui a déclenché la colère en moi, elle, peut-être que ce n'est pas une vérité.
Par exemple, j'appelle une personne qui ne décroche pas et qui ne me rappelle pas ce jour-là. Et je suis en colère. Et ça, c'est indiscutable. Ma colère est vraie. Et je me dis qu'elle me manque de respect. Là, c'est discutable. Ça peut ne pas être une vérité. Le but n'est pas de savoir si on a raison ou si on a tort d'être en colère. Et d'ailleurs, la colère ne parle même pas de l'autre. Elle parle de nous. Elle parle de ce qui est important à nos yeux. La colère parle d'un besoin. Par exemple, dans l'histoire du coup de fil, elle parle d'un besoin de respect. Même si au final, le besoin est un besoin d'une blessure. Ce n'est pas important. Le besoin est là. Il déclenche une émotion de colère dans une certaine situation et l'information est là. Une émotion, c'est une information. Et le but du jeu, c'est de décoder cette information-là. Prenons quelques exemples pour comprendre comment décoder une émotion. Commençons par la colère. Donc, la colère, son rôle principal, c'est de nous alerter sur le dépassement d'une limite. En fait, elle veille à ce que la limite de l'inacceptable ne soit jamais dépassée. Donc, si une colère monte en nous, il s'agit de vérifier s'il n'y a pas une limite qui a été franchie ou qui risque d'être franchie, parce que c'est là où la colère va se manifester. Et le besoin derrière cette colère, c'est un besoin de protéger, de sécuriser ces lignes rouges, ces limites à ne pas franchir. Prenons un autre exemple. Prenons l'exemple de l'émotion de dégoût. C'est une émotion très intéressante que j'aime beaucoup parce qu'elle est là pour garantir, pour faire barrage à toutes les toxicités extérieures. Donc le dégoût vient signaler la présence potentielle d'une toxicité face à nous. Donc peut-être que la question à se poser ici, si on ressent du dégoût, c'est de se demander qu'est-ce qui est toxique dans la situation que je vis? Qu'est-ce qui est toxique ici et maintenant? Prenons encore un autre exemple, la peur. Le rôle de la peur, c'est de barrer l'accès à toutes les menaces et à tous les dangers. Donc ici, si on ressent de la peur en nous, on va se poser la question, c'est quoi le danger? C'est quoi la menace? Vous remarquez que je ne pose pas la question pourquoi j'ai peur, mais je pose la question quelle est la menace? Quel est le danger? Parce que la peur signale une menace ou un danger. Donc j'ai pas besoin de m'inquiéter, de me dire mais pourquoi j'ai peur? Je devrais pas avoir peur, c'est pas normal d'avoir peur. S'il y a de la peur, validez-la. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a un risque, une menace, un danger, et on a besoin de le conscientiser. Même si le danger il est irréel, il est imaginé, même s'il est faux, même si ce n'est pas une vérité. Mais on a besoin de comprendre pourquoi cette émotion de peur débarque en nous. Prenons encore un autre exemple. Prenons l'exemple de la surprise. La surprise est une émotion qui vient signaler qu'il y a une anomalie dans notre environnement et qu'on a besoin de prêter attention à quelque chose de particulier. Donc en fait, la question que je peux vous proposer pour l'émotion de surprise, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de voir avec attention. Une dernière émotion pour la route, je vous propose de regarder un petit peu quel pourrait être le message de la tristesse. La tristesse vient pour nous signaler qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qu'on a besoin de laisser partir. Et donc la question que je vous propose ici, si vous avez une émotion de tristesse qui pointe le bout de son nez, ce serait qu'est-ce qui est en train de se terminer là, en ce moment? Chaque émotion a un message pour nous, à nous de l'écouter. Les émotions sont des messagères utiles, des messagères précieuses. Et souvent, elles sont déclenchées par le réveil d'une blessure. Et puis, le truc, c'est qu'aussi, il peut y avoir des émotions qui viennent en cascade au-dessus des autres émotions, ce qu'on appelle les méta-émotions. Ce sont des émotions au sujet des émotions qu'on ressent. Donc, une blessure se réveille, ça déclenche des émotions. Si on n'écoute pas les émotions immédiatement déclenchées par le réveil de la blessure, il va y avoir d'autres émotions qui vont venir aussi. Par exemple, je peux ressentir de la colère parce qu'une ligne rouge vient d'être dépassée et je n'ai pas réussi à dire non. Je n'ai pas réussi à dire non parce que j'ai peur, par exemple, de contrarier l'autre. J'ai peur de perdre le lien avec l'autre. Et donc, je peux aussi ressentir de la culpabilité après la culpabilité d'avoir ressenti de la colère à son égard, alors que cette personne-là, elle fait pas exprès, elle est gentille, il y a de l'amour entre nous, donc on n'assume pas trop cette colère. Et puis, il peut y avoir aussi de la honte de ne pas avoir su
poser les limites. Et puis ensuite, il peut y avoir de la tristesse qui vient sous forme d'apitoiement de soi. On se dit, voilà, je suis obligé de me résigner, je n'arrive pas, j'arrive pas à avancer, je me laisse toujours faire, je me laisse toujours avoir. Il peut y avoir comme ça plein d'émotions en cascade. Mais réellement, c'est la toute première émotion qui a un message important et utile pour nous. Dans cette situation-là, par exemple, c'est la colère qui vient raconter qu'une ligne rouge vient d'être franchie. Mais quand il y a comme ça un cumul d'émotions en cascade, on peut être submergé littéralement par nos émotions. On va peut-être alors préférer s'isoler pour ne plus avoir à ressentir, à être confronté à toutes ces émotions-là, ou juste pour ne plus être vu dans cet état émotionnel-là. Alors qu'au final, cette colère qui est arrivée au tout début pour dire que la ligne rouge a été franchie, elle est juste venue dire ça. Elle est juste venue dire, attention, la ligne rouge vient d'être franchie ou risque d'être franchie. C'est ça qu'elle dit, cette colère. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à poser ses limites? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non? Parce qu'il y a une autre émotion qui est en tiraillement avec cette colère, et cette autre émotion, c'est la peur de contrarier l'autre, c'est la peur de déclencher peut-être une forme de violence de la part de l'autre, ou peut-être la peur de perdre l'amour de l'autre, la peur de perdre le lien sécurisant. Donc finalement, il y a d'un côté la colère qui dit attention aux limites, et de l'autre côté, il y a la peur des conséquences sur la relation, sur l'autre. Donc il y a vraiment ce tiraillement intérieur qui est là et qui fait qu'on ne s'autorise pas à écouter cette colère initiale. Alors que faire dans cette situation? Bah, d'écouter la peur aussi. La peur est une émotion qui a un message. Donc d'un côté, la colère nous dit attention, la limite, la ligne rouge a été franchie ou risque d'être franchie. Et de l'autre côté, il y a la peur. Et donc, c'est de se poser la question, OK, s'il y a une peur, c'est qu'il y a un risque, un danger, une menace. C'est quoi la menace? Et donc, la menace, vous avez besoin vraiment de l'écouter, de voir si c'est une menace de violence ou une menace de séparation, une menace de rejet, d'abandon, une menace de trahison, une menace d'échec amoureux, une menace de renvoi du travail, un risque de perdre la face peut-être même. Ou peut-être c'est un mélange de tout ça aussi. Donc c'est vraiment d'écouter cette peur. Donc d'un côté on écoute la colère et de l'autre on écoute la peur, puisqu'elles sont là toutes les deux et qu'il y a un tiraillement entre les deux, mais on va les écouter toutes les deux pour pouvoir mieux comprendre les besoins et puis pour pouvoir aussi arbitrer au final. Donc s'il y a d'un côté la colère qui cherche à protéger les limites, à veiller sur le respect des limites, et de l'autre côté, il y a la peur qui cherche à protéger et à sécuriser un lien. On peut être dans un dilemme si on pense qu'on peut soit poser les limites, soit sécuriser le lien et que les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps, on va être face à un dilemme. Et c'est ça qui est le plus bloquant. C'est lorsqu'on pense qu'il y a seulement deux choix. Le premier choix, c'est respect des limites et le deuxième choix, c'est sécuriser la relation. Et du coup, on voit bien qu'ici, quand il y a ce genre de dilemme, la plupart du temps, on va rien faire du tout. On va rien décider. On va soit attendre que ça se solutionne tout seul, ce qui n'arrive pas très souvent, on va dire, soit on va alterner entre les deux, c'est-à-dire par moment, on va se positionner, on va être en colère, on va poser ses limites. Par moment, on va culpabiliser, on va revenir vers l'autre, on va chercher à sécuriser le lien et on reste comme ça alterné entre les deux. Et ce tiraillement entre la colère et la peur, c'est vraiment un terrain favorable pour la culpabilité, la honte, les regrets, l'amertume, l'apitoiement sur soi, la résignation et ainsi de suite. Donc, quelle est la solution et comment sortir de cette spirale infernale? La réponse tient en un seul mot, conscience. Oui, c'est un mot que j'utilise beaucoup et que vous allez retrouver dans beaucoup de mes vidéos. C'est la réponse à cette question. La solution se trouve dans la conscience. La libération émotionnelle, c'est la première étape du processus de libération des blessures que je propose dans le programme Envol. C'est d'ailleurs même le socle du programme. Et la méthode que j'y enseigne s'appelle CLÉ, cycle de libération et d'élévation, CLE, parce qu'à mesure qu'on se libère, on s'élève. Et s'élever vibratoirement, c'est élargir son champ de conscience.
Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais expliqué que l'écoute des émotions permettait de passer d'un niveau de conscience relationnel à un autre. Donc ici, on va voir les différents niveaux de conscience de nos émotions, des messages des émotions, et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait passer d'un niveau de conscience, d'un palier de conscience à un autre. C'est ça la méthode. Cycle de libération et d'élévation, c'est à mesure que j'élève mon niveau de conscience, je me libère de certains mécanismes qui me tirent vers le bas. Donc, je m'élève vibratoirement et je passe au palier de conscience suivant, qui est plus large, où il y a plus d'informations. Donc, plus j'ai d'informations et plus j'ai de choix. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va élever notre niveau de liberté intérieure aussi, qui n'est autre que le libre arbitre. En d'autres termes, plus on s'élève vibratoirement, plus on a un champ de conscience large et plus on peut exercer facilement notre libre arbitre. Et quand on a ce libre arbitre-là, en fait, on a plus de choix. Il y a plus de possibilités, plus d'options. Ça augmente en fait les champs des possibles et c'est comme ça qu'on va pouvoir manifester ce qu'on désire parce qu'à mesure qu'on s'élève vibratoirement, on accède à de nouveaux possibles qui nous donnent la porte vers le désir de notre cœur. Alors parlons un petit peu des niveaux de conscience au niveau des émotions. Le premier niveau de conscience, c'est la conscience de l'inconfort. C'est physique, c'est sensoriel. On sait qu'on n'est pas bien, on sait que c'est inconfortable, c'est pas super agréable dans le corps, dans les émotions, dans les ressentis, mais on n'arrive pas vraiment à savoir c'est quoi l'émotion. On sait juste que c'est inconfortable. Ça, c'est le premier niveau de conscience. Conscience de l'inconfort. Et ensuite, le deuxième niveau de conscience, c'est la conscience de l'émotion. On arrive à nommer l'émotion, on arrive à la reconnaître et on arrive vraiment à définir l'émotion exacte, l'intensité ressentie, peut-être même où physiquement, sensoriellement, on ressent cette émotion-là. Et le troisième niveau de conscience, c'est la conscience du message de l'émotion. Donc on va commencer à entendre le message de l'émotion, à comprendre quels sont les schémas de pensée qu'on a. Donc une fois qu'on a ce niveau de conscience-là, on va pouvoir passer au niveau de conscience d'après, le quatrième niveau de conscience, qui est la conscience de la blessure qui vient de se réveiller. Parce qu'une émotion, elle est déclenchée par le réveil d'une blessure. Et quand on identifie la blessure qui s'est réveillée, là, on va pouvoir aussi conscientiser le besoin de la blessure. Et lorsqu'on détermine le besoin de la blessure, là, on va pouvoir passer au palier de conscience suivant, qui est la conscience du besoin en termes d'expérience émotionnelle. Parce que réellement, la blessure, elle a un besoin en disant, par exemple, j'ai besoin de me sentir en sécurité, donc mon besoin, c'est que l'autre me rassure. Mais être rassuré, c'est le besoin de la blessure. Me sentir en sécurité, c'est une expérience de sécurité que j'aimerais vivre. Ça ne veut pas dire que c'est à l'autre de me l'offrir, ça veut dire que c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de faire l'expérience de la sécurité. Maintenant, si je la fais avec une personne qui me fait sentir en sécurité quand je suis avec elle, je peux expérimenter la sécurité avec cette personne-là. Mais si la personne m'insécurise, je ne vais pas pouvoir faire l'expérience de la sécurité. Donc le problème ici, ce n'est pas que je n'ai pas bien expliqué mon besoin ou que l'autre n'a pas bien compris mon besoin. La plupart du temps, l'autre comprend tout de suite le besoin, il comprend tout de suite ce qu'on attend de lui ou d'elle. Mais si on attend que l'autre nous rassure, on n'est pas en train de faire l'expérience de la sécurité, on est même en train de faire le contraire, on est en train de faire l'expérience de l'insécurité. Parce que si j'ai besoin que l'autre me rassure, ça veut dire que je suis déjà dans une expérience d'insécurité. Et là, on est dans le cercle vicieux de la blessure. Par contre, lorsqu'on définit notre besoin d'expérience émotionnelle, là, on va pouvoir vérifier si on la vit ou pas avec l'autre. Et ça change tout. Mais le but ici, c'est d'utiliser l'émotion pour bien comprendre le besoin. Donc, c'est vraiment d'avoir la conscience de l'émotion, du message de l'émotion, de la blessure qui s'est réveillée, du besoin de la blessure. Et derrière tout ça, si on arrive à nommer l'expérience émotionnelle qu'on a envie de vivre, là, on va pouvoir en prendre soin
vraiment d'une manière consciente et alignée. Pour rappel, c'est parfaitement OK de prendre soin du besoin de la blessure. C'est déjà un sacré bon niveau de conscience émotionnelle. C'est parfaitement OK. Bien évidemment, c'est mieux si on arrive à définir le besoin d'expérience, mais si on arrive à définir le besoin de la blessure et qu'on cherche à en prendre soin d'une manière la plus alignée possible, la plus consciente possible, franchement, c'est déjà génial. Le but, ce n'est pas de diaboliser les blessures, le but, ce n'est pas de diaboliser les besoins des blessures, parce que c'est une étape indispensable, nécessaire pour qu'on puisse accéder aux besoins en termes d'expérience. C'est parce que lorsqu'on aura libéré ce mécanisme de protection de la blessure, c'est lorsqu'on aura défini le besoin de la blessure et qu'on arrive à en prendre soin en conscience et de manière alignée, c'est comme ça qu'on va éplucher toutes les couches et qu'on va pouvoir accéder au réel besoin profond, celui de l'expérience émotionnelle. C'est alors qu'on reprendra la responsabilité de nos besoins et par là même le plein pouvoir sur notre vie. Prenons l'exemple de Sarah, qui est l'une des participantes du programme Envol. En faisant l'expérience de la sécurité dans le partage de ses émotions dans le groupe, elle a pu trouver cet espace dans lequel elle a été en mesure d'écouter ses émotions, de les écouter réellement profondément et de réaliser les besoins qui sont importants à ses yeux. Le besoin ultime est un besoin d'expérience. Sarah n'avait pas besoin qu'on l'écoute, qu'on la comprenne, qu'on la voit. Ça, c'est plutôt la blessure d'invisibilité qui domine chez elle qui en a besoin. Le véritable et profond besoin de Sarah est celui d'expérimenter la sécurité de parler de ses émotions. C'est ce que j'appelle dans le programme faire une expérience cellulaire de la sécurité. Ainsi, au lieu de s'empêcher de ressentir des émotions, au lieu de les bloquer, de les retenir ou de nourrir l'attente que l'autre nous comprenne, on va plutôt choisir les personnes avec lesquelles on se sent en sécurité de s'ouvrir. Et on peut faire ça après avoir fait l'expérience cellulaire de la sécurité. On sait à quoi ça ressemble de se sentir en sécurité. Donc on va pouvoir reconnaître les personnes avec lesquelles on se sent en sécurité et celles avec lesquelles on ne se sent pas en sécurité et avec lesquelles, du coup, il vaut mieux ne pas s'ouvrir. Et l'une des forces du programme Envol est là, c'est de pouvoir offrir cet espace de sécurité où les personnes peuvent vraiment faire des expériences cellulaires de la sécurité de s'ouvrir. Et de cette manière, plus jamais on ne claquera la porte sur une émotion. Et puis, au lieu d'aller chercher la sécurité chez les autres, on va pouvoir l'expérimenter à l'intérieur de nous, avec les personnes avec lesquelles on se sent en confiance. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer au sixième niveau de conscience. Le sixième niveau de conscience est le niveau de conscience le plus puissant, celui qui nous rend inarrêtables. Ce sixième niveau de conscience, c'est celui de l'intention. Et c'est exactement sur le sujet de l'intention, de la puissance de l'intention, que je vous propose de parler la semaine prochaine. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Et en attendant, jetez un œil sur cette vidéo que YouTube a concoctée tout spécialement pour vous. Et de mon côté, je vous dis à très très vite. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse fort les amis et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Bye.